partie théorique, disons, et puis Bill, il va vous présenter la partie un peu plus pratique. Donc, c'est parti. Alors, les BEMS, en premier lieu, c'est un cours d'initiation musicale. Donc, c'est de l'éveil musical pour les enfants. Et c'est un cursus sur 3 ans. C'est un cours collectif en classe multi-âge. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai amené parce que je trouvais, quand j'ai enseigné dans différentes écoles de musique, on n'avait pas toujours assez d'élèves en fait pour remplir une classe par âge. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est pas grave, on prend ceux qui viennent et on va faire avec ceux-là. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de choses qui se passaient dans le cours qui ne se passaient pas quand ils étaient par âge comme on a à l'école. Une autre des particularités de cette pédagogie, c'est que la pensée créatrice, donc le fait d'être créatif, c'est vraiment le moteur principal des apprentissages. Ensuite, c'est le parc instrumental qui est varié, donc on a des instruments, j'ai mis communs dans le sens, on a les métallophones, les xylophones, les bongos, etc. Mais on a aussi les instruments inventés, où là, Bill est intervenu pour nous montrer les possibles et qu'est-ce qui était possible de faire. Et c'est aussi dans l'idée que les parents se disent, en fait, on peut faire de la musique aussi à la maison. Voilà. Et avec ces différents instruments, que les enfants puissent, comme l'a dit Stéphanie, découvrir les instruments et les gestes instrumentaux qui leur correspondent. Donc, on a frappé, frotté, secoué, pincé, soufflé, vibré. Enfin, voilà. Du coup, de découvrir un peu tout ça et les sensations qui vont avec. Parce que des fois, les enfants, ils aiment trop un instrument pour le son, mais tout d'un coup, il faut vibrer les lèvres, puis ça leur fait trop de bruit. Aucun goût pour ça. Et une fois, je discutais avec un collègue chanteur qui me dit, bah, moi j'ai fait de la clarinette, mais en fait j'adorais ça, mais j'aimais pas ça, ça faisait des guillis, le lanche là, c'était horrible, du coup j'ai arrêté. Donc c'est le genre de choses qui peuvent être intéressantes. Il faut juste prendre en compte que là, c'est une étape, c'est-à-dire que la pédagogie elle n'est pas du tout terminée, bouclée, elle est encore en construction, donc il y a encore des choses qui vont évoluer par rapport à ce que j'aurais dit aujourd'hui. Donc, les PEMS, ça s'appuie sur la pédagogie active. Qu'est-ce que c'est la pédagogie active? En quelques mots, c'est que l'étudiant ou l'élève, il est acteur de cet apprentissage. Et ces pédagogies, elles s'appuient sur deux grands courants pédagogiques qui sont le constructivisme et le socioconstructivisme. Le constructivisme, c'est l'élève, il va construire ses connaissances au fil des interactions avec son environnement. Tandis que le socio-constructivisme, il va construire ses connaissances grâce aux interactions avec les autres, son environnement social, les échanges qu'il aura avec les différentes personnes autour de lui. Ces modèles, ils permettent aussi de s'appuyer sur un autre concept, c'est la pédagogie inclusive, où l'idée c'est que l'hétérogénéité d'un groupe, parce que là on est aussi dans le cadre d'un cours collectif, comme j'ai dit auparavant, c'est la norme. C'est-à-dire le fait d'avoir des personnes différentes qui viennent de partout, c'est ça qui est la norme, et du coup de s'appuyer aussi là-dessus. Et ces trois axes pédagogiques qui permettent aussi de développer les compétences transversales comme la coopération, l'autonomie comme on en a parlé avant, la communication pareil, la pensée critique et la créativité, notion sur laquelle la pédagogie se base. Donc en ce moment je suis en train de construire deux référentiels de compétences, parce que ça ne se fait pas tout seul, inventer une pédagogie. Et il est encore en construction. Et du coup, je me suis inspirée de différentes choses référentielles qui existent déjà, notamment le plan d'études roman, qui est en fait le plan d'études et les compétences qui sont attendues dans le domaine scolaire pour le cycle 1, et aussi un référentiel de compétences qu'on a construit avec différents collègues pour les orchestres en classe en ballet. Et ceux que je suis en train de construire, ils reposent sur la taxonomie de Bloom. Et dans ce cadre-là,
L'apprentissage en collectif, il s'appuie du coup sur le domaine socio-affectif, donc les interactions avec le prof, avec les autres élèves et les différentes personnes qui sont dans le cours. Ensuite, on passe beaucoup par la perception sensorielle et les mouvements. Donc on va beaucoup écouter, on va bouger durant les cours. Et là, du coup, ça touche au domaine psychomoteur et cognitif par l'analyse, parce que quand on écoute, je leur dis, ouais, c'est quoi qu'on entend comme instrument, en fait, ils analysent. Et aussi pour quand on travaille, par exemple, une petite chanson avec la pensée critique, pareil, ils analysent ce qu'ils ont fait. Mais on ne va pas trop utiliser les concepts de c'est une noire, c'est une blanche, combien ça dure, vraiment la notion de gamme et tout ça. On va tout travailler ça par la perception et les mouvements et le jeu sur l'instrument. Ensuite, comme l'a dit Stéphanie dans la présentation de cette conférence, on a un apprentissage de la créativité et un apprentissage par la créativité. Et ça va pouvoir développer les compétences transversales aux trois domaines. Donc le domaine socio-affectif, le psychomoteur et le cognitif, ça va faire un lien entre tout ça. Ensuite, pour les professeurs, de travailler, d'enseigner la créativité et l'utiliser comme vecteur d'apprentissage, ça amène des compétences aussi autres que celles qu'on peut avoir l'habitude d'avoir dans un contexte plutôt frontal. Et pour ça, quand je suis en train de travailler sur ce référentiel-là, je me suis fondée sur différents référentiels aussi, celui de la HEP Fribourg, donc pareil qui est en fait basé pour les cours scolaires, et aussi le référentiel de l'ASEM, donc c'est comme dit ici, profil professionnel des professeurs de musique. Et du coup, ceux-là, c'est les deux référentiels sur lesquels je me suis appuyée. Il faut savoir que les professeurs, ils ont souvent une double identité, ils sont musiciens et enseignants. Et ça, c'est vraiment important aussi pour la créativité. Qu'il y a tout l'aspect de la gestion du collectif ici qu'on a, qui amène d'autres choses que quand on est en cours visuel. Et là, le professeur, il va aussi être vraiment acteur dans le développement des compétences transversales et dans les démarches d'invention et de création musicale en groupe, parce qu'on est toujours dans un cadre collectif. Donc on ne va pas forcément travailler l'improvisation entre guillemets seul, mais toujours, ou la création, toujours en groupe. Alors, je me suis basée pour le développement de la pensée créatrice sur un concept qui est anglo-saxon, qui s'appelle le Creative Learning et le Creative Teaching. Donc le Creative Learning, ils n'ont pas encore traduit vraiment des textes, donc c'est en anglais. Mais en gros, c'est les élèves qui vont créer ici de la matière musicale. Je vous ai mis un petit extrait qui date de cette année janvier. J'ai demandé à mes élèves d'inventer une chanson de bonjour. On se dit toujours bonjour en chanson. Et jusque-là, je leur avais amené plusieurs chansons, puis je leur ai dit, bah, maintenant que vous en avez entendu, travaillé, chanté plusieurs, c'est vous qui allez inventer. Et pour ça, je leur ai dit, il faut que ça parle de musique, parce qu'on est en cours de musique. On peut avoir, par exemple, des instruments. Et puis, il doit y avoir, je ne sais plus, un certain nombre de phrases. Et à partir de là, ils ont inventé le texte. Donc, ils ont entre 4 et 7 ans, pour rappel. Ils ont inventé le texte et la mélodie. Donc, je vais vous faire écouter. Les amis, un éléphant rit dans la trompette, un ours fait du vélo et de la clarinette. On les rejoint pour faire des galipettes, poète, poète, ciboulette. Voilà, donc ça c'est leur création. Et ils m'ont dit que j'aurais dit, est-ce que vous êtes d'accord que je la diffuse? Ils disent oui, oui, parce qu'on veut être connu. Je voulais aussi la diffuser. Et puis, le Creative Teaching, du coup, l'idée c'est que le professeur soit aussi créatif pour pouvoir l'enseigner, mais aussi dans les différentes postures qu'il va prendre. Ça veut dire que dans une méthode où c'est assez étayé, le professeur il va souvent
donner les informations aux élèves, les élèves vont faire, il y aura un retour, mais il n'y a pas le côté vraiment créatif. Et là, l'idée, c'est que le professeur, il doit aussi changer de posture. Donc, il va donner la matière, puis sans matière, c'est un peu compliqué d'inventer des choses. Mais ensuite, il doit aussi pouvoir se placer un peu en observateur, de dire comment ils font, les guider un peu. Et ça touche à ce concept-là où le professeur il doit changer de posture. Une fois, il peut être témoin, donc là, il va donner la matière, enseigner. Une fois, il va être accompagnant, donc il va voir comment ça se passe dans le groupe, entre les élèves, dans le processus de construction. Et une fois, il va être guide et il va aider les élèves à trouver le chemin pour pouvoir créer. Et ça, c'est des postures qu'il faut pouvoir réagir sur le moment. C'est pas quelque chose qu'on calcule en faisant un plan court, on dit ah bah là, du coup, à ce moment-là, je vais faire comme ça, comme ça. C'est sur le vivant, quoi. Donc en conclusion, la pédagogie PEMS, c'est apprendre la musique grâce à une pédagogie active qui permet d'ouvrir le cursus à tous, y compris les personnes à besoins particuliers. Ça permet aussi le développement des capacités transversales grâce au constructivisme et socio-constructivisme, entre autres, par la création, la collaboration, la communication, des démarches réflexives et le développement des stratégies d'apprentissage et la créativité, que vous voulez, et de découvrir les différents instruments et gestes musicaux qui leur correspondent pour ensuite choisir un instrument. Parce qu'à la fin de ces 3 ans, ils choisissent un instrument puis ils continuent. Enfin, c'est comme ça que nous on voit assez loin. Et justement, on voit loin et on sait que les élèves, en fait, là, notre rôle, c'est qu'ils deviennent musiciens et que être musicien, c'est un métier qui demande toutes ces différentes capacités, en plus de celles instrumentales et musicales. Donc, place à Bill pour expérimenter et passer l'aventure. Je m'appelle Bill Holden, je suis en Suisse depuis 50 et quelques années et j'ai toujours le beurre de cacahuète sur la langue. Donc je vous prie de m'excuser si je prononce certains mots, certaines phrases avec des fautes. Parce que j'ai appris le français sur le tas. J'ai quitté l'Amérique il y a longtemps, mais c'était pour travailler au Maroc d'abord, où j'étais prof d'anglais dans un petit village et j'ai pris l'arabe. N'est-ce pas? Il faut parler avec nous. J'ai pris la dialecte marocain, l'arabie. Et je garde toujours un souvenir de ça. Et c'était avoir quitté l'Amérique, en plus de couper la corde ombilicale, pour moi c'était très important. Mais c'est aussi de m'immerser dans une autre culture. Et forcément, parce qu'à l'époque j'étais musicien, j'ai appris à apprécier un autre type de musique, la musique arabe, des gammes spécifiques de musique arabe, et le rôle de la musique dans la société là-bas à cette époque, c'était dans les années 70, où la musique, des rituels, des rites musicaux avaient un rôle très important dans la vie de tous les jours. Alors, je saute en avant, arrivé en Suisse, commence à jouer de musique de nouveau, et je me suis intéressé à travailler avec les enfants, mais je n'avais pas envie de devenir prof de musique dans le sens que vous avez bien expliqué. J'ai rien contre ça, j'ai dû toujours la trompette, j'apprécie des belles partitions, mais en même temps, j'avais envie de faire autre chose. Et comme j'étais fauché, je n'avais pas un centime, j'étais obligé de réaliser mes propres instruments. En anglais, on dit « necessity is the mother of invention ». Donc j'étais censé me démerder pour trouver une manière de faire des instruments pour faire quelque chose, entre guillemets, musical. Et petit à petit, je commence à récupérer des objets, des matières, plastique, bois, métal, et commence à bricoler à ma façon avec ces objets. Et c'était
travers ces bricolages, je me rends compte que petit à petit, des différents types d'instruments qui m'intéressaient, c'était en fonction des gestes. Comme il avait dit avant, il y a frotter ou gratter, taper, que ce soit avec nos mains, ou bien avec une baguette, secouer, souffler, et puis le dernier, c'est pincer. Voilà. Alors j'ai amené quelques objets, juste pour vous montrer. Ces objets représentent quelques gestes que j'utilise, mais pas tout. Je n'ai pas amené un instrument à souffler. En parenthèse, pendant cette période de Covid, j'étais obligé de mettre en parenthèse, pour des raisons bien évidentes, l'utilisation des instruments à souffler. J'ai un atelier où il y a un peu des objets où les enfants ont la possibilité de travailler avec, de faire un son en fonction de ces 5 gestes. Alors, ça c'est un de mes instruments que j'ai inventé. C'est un petit exemplaire que j'ai baptisé. Je ne donne pas un nom à tous mes instruments, parce que ça prend déjà une mauvaise mémoire pour souvenir. Néanmoins, celui-là, j'ai baptisé Tonatem. T-O-N-A-T-E-M. C'est une contraction de 2 mots, tonal et totem. Et là au bout, j'ai mis une caisse de Sagex. Le Sagex, c'est une matière, bon, c'est une saloperie pétrochimique, mais il a une utilité acoustique qui est assez intéressante. Là, j'ai tendu un fil en acier. Ça, c'est quelqu'un qui reconnaît ces bouts de bois là. Ça vous dit quelque chose? Vous avez tous dans votre maison à un moment donné. Des balais? Des cannes? Des longues traînes de rideaux en bois. À une époque où il y avait des rondelles et des rideaux absolument idiots. Les gens, ils ont jeté ces traînes, mais c'est une super boîte que j'ai pris. Et là, c'est une variation où j'ai récupéré une mécanique de guitare. J'ai tendu un fil en acier là. J'ai un équerre au bout que j'ai un peu tordu. Donc les vibrations de ces fils vont monter et puis ça amplifie le Sagex. Les vibrations ils montent dans ces milliers de bulles d'air. Si j'enlève le Sagex, alors si j'enlève le Sagex, j'ai fait. Ça, c'est ton item avec une grande T. J'ai construit environ une centaine. Et ça c'est pas la plus grande. Le plus petit. Dans mon atelier, par exemple, on trouve sur un rack des objets comme ça, mais le Sagex n'est pas attaché. Donc, il va choisir celui qu'il veut faire, il doit faire le montage elle-même. C'était assez. J'ai dit devant le défi, voir si je pouvais faire avec un enfant de trouver un rythme en portant l'oscillation de ressort. Quoi. Et là, au bout, cet objet-là, bon, ouais, ça c'est couvert de. Ça c'est des rayons de vélo que j'ai pliés. J'ai des mal aux mains après.
Mais c'est possible d'enlever ça, pour ajouter des boîtes dans lesquelles il y a des graines et quelque chose. Donc, le poids du boîte, de l'objet au bout, ça peut changer légèrement le tempo, si on veut. J'ai aussi des ressorts plus petits. Et donc, je lance comme défi aux gamins, comment trouver, si on a au moins des mini-phrases. Alors, c'est une sorte de, comment on dirait, moi j'ai baptisé ça bongo boîte. Voilà. Et puis, quand l'enfant arrive, c'est à il ou elle de faire ce qu'il peut avec. C'est marrant un jour, une fille avait un de mes objets, elle m'a dit, Bill, viens ici. Puis j'étais là, puis regarde, écoute, elle commence à manipuler cet objet. Puis après, elle m'a regardé, m'a demandé, est-ce que c'est juste ce que je fais? Et j'ai répondu, ben, Margot, est-ce que ça te plaît, ce que tu entends? Puis elle m'a regardé parce qu'elle n'était pas contente avec cette réponse, quoi. C'était pas du tout ce qu'elle attendait. Je dis, mais en fait, elle avait pris un objet, il y avait plusieurs manières où elle aurait pu jouer. Elle a fait une façon, super. Je dis, on pourrait aussi, on peut faire comme ça, ou même comme ça. Elle a regardé. Et après, j'ai dit à elle, il faut que tu écoutes ce que tu fais. C'est toi qui décides. Mes objets ne sont pas des choses où il y a un son ou un apprentissage précis qui implique un son précis. Comme pour un violon ou une trompette. Alors, elle commence à jouer. Je dis, si ça te plaît, tant mieux. Si ça ne te plaît pas, le son de cet objet, tu remets sur l'étagère, tu choisis autre chose, parce que c'était dans un groupe, et puis tu choisis un instrument qui te plaît. Comme ça, on peut jouer ensemble avec les autres. Alors, c'est un peu ma contribution, ma façon pour le thème, ça allège-moi. Donc, je suis très reconnaissant de l'invitation de Stéphanie. C'était l'année passée où je suis venu, je crois, tous les 2 mois, pour venir pour montrer les profs des possibilités de réaliser un objet, soit ils construisent eux-mêmes, ou bien de faire avec les enfants. Certains de ces objets-là, bon, c'est clair que certains impliquent une construction préalable. Dans la plupart de mes objets, il y a une étape au moins où l'enfant doit faire un assemblage, un montage. J'ai aussi des instruments à souffler, je n'ai pas amené aujourd'hui, mais juste pour vous donner quelques exemples de ce que j'ai fait. 99% des objets, c'est fait aussi avec les matières que je récupère. Métal, plastique, en bois. Voilà. Un exemple là aussi. Il a fait des plaques avec des fonds de bouteilles. Voilà, je ne sais pas si vous avez une question. J'ai donné quelques petits exemples à propos de ces métiers.